Bienvenue à cette nouvelle capsule de Ideal Family, initiée par Christina Warmenbol. Aujourd'hui, c'est nous qui allons l'interroger sur son travail avec les femmes enceintes. Donc, Christina, est-ce que tu pourrais nous parler de ton cheminement qui t'a amené à travailler avec les femmes enceintes et de parler, de voir le lien de la femme enceinte avec son enfant? D'accord. Bon, mais en fait, j'ai étudié l'ergothérapie il y a longtemps en Belgique et j'ai vu là déjà pendant mes études qu'il y avait un lien entre la naissance et puis ce qui se passait après. Et puis de plus en plus, en fait, il y a des informations qui me sont venues sur ce lien aussi avec la gestation et éventuellement les problèmes ou les possibilités qui s'ouvraient pour l'enfant après. Et puis, j'ai été moi-même en fait confrontée avec mon état intérieur qui était plutôt dans le sens dépressif à un certain moment. Puis, euh, comme je voyais le soleil, je voyais la beauté de la nature, mais c'est comme si ça ne pouvait pas entrer. Il y avait comme un mur. Et puis, j'ai dû vraiment creuser pour savoir d'où ça venait. Et puis je suis arrivée à la période prénatale où en fait ce n'est pas que ces circonstances étaient si difficiles, mais quand même elles étaient assez importantes pour que j'avais tout un travail à faire. Et puis en fait après j'ai essayé, en fait je me suis formée pour pouvoir travailler avec les femmes enceintes parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut prévenir plutôt que de curer comme ergothérapeute, travailler avec des handicapés en psychiatrie et tout ça. Je trouvais que c'était plus important de travailler préventivement. Et c'est comme ça que je me suis en fait forgé moi-même, disons, une fonction de childbirth educator ou éducatrice de naissance qui n'existait pas en Belgique en fait dans ce temps-là. Euh, et j'ai travaillé alors avec les femmes et les couples enceintes en fait en deux parties toujours. La soirée était coupée en deux parties où la première partie c'était pour les préparer à la naissance avec la sophrologie et la deuxième partie c'était de chanter avec eux. Alors le chant prénatal que j'avais appris aussi en France et pour laquelle j'avais traduit tous les chants en néerlandais. Et puis, je suis arrivée au Canada et puis là aussi, j'ai continué mon cheminement. J'ai appris la sophroanalyse, ça veut dire c'est la thérapie de la vie intra-utérine. C'est pour retrouver justement nos racines de ces 9 mois qui sont en fait très déterminants pour la vie après, si on ne fait rien, disons, pour le reprogrammer. Et puis, je suis allée plus loin, je suis devenue aussi praticienne du voyage de la guérison pour trouver les racines émotionnelles d'un problème. Alors, ça peut se trouver alors dans la période prénatale ou bien après. Et récemment, j'ai aussi encore ajouté la lecture de l'Akasha. Et ça me permet de pouvoir suivre l'incarnation de l'âme et d'essayer de donner les meilleures conditions en fait pour que l'âme puisse bien s'incarner. Merci. Donc, en quoi les émotions de la mère sont-elles, comment elles affectent l'enfant quand elle est enceinte? Oui, ben voilà, alors ça c'est un sujet qui est très très important pour Ideal Family. C'est un des sujets les plus importants, c'est comment la maman se sent, quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments, les émotions. Et bien sûr aussi qu'est-ce qu'elle mange, mais aussi tout ce travail intérieur et cette conscience de ce qu'elle vit est très important. D'abord pour elle-même parce que ça va affecter par exemple déjà la naissance, parce que si elle est en dépression ou elle est très anxieuse par exemple, ou elle est très stressée, comme la vie maintenant nous absorbe complètement jusqu'au dernier moment, ça va faire que l'accouchement déjà va probablement avoir plus de chances d'avoir des complications parce que les sentiments sont reliés avec les hormones et tous ces cocktails d'hormones qui sont contre en fait
les hormones de l'oxytocine, comme les mamans ont besoin d'avoir, ça veut dire que l'accouchement même va avoir des problèmes à se mettre en place naturellement et avec toutes les interventions qui vont aussi pouvoir nuire beaucoup au contact avec le bébé, par exemple, après. Et puis voilà, mais justement par rapport au bébé, ça c'est encore, on pourrait dire encore plus important parce que ces émotions vont former un petit peu le psychisme du bébé. Parce que le bébé, il absorbe comme une éponge tout ce que la maman vit. Et voilà, alors si la maman peut alors être consciente de ce qu'elle vit, c'est ça le meilleur en fait. Alors en néerlandais, il y a une expression comme quand une femme est enceinte, ça se dit comme elle est en joyeuse attente. Et c'est peut-être une forme plus ancienne, mais quand même, ça veut dire que quand une femme est joyeuse, quand elle est en harmonie, quand elle est heureuse, c'est ça les meilleures conditions pour le bébé. Mais bien sûr, on sait aussi que la vie n'est pas toujours comme on le voudrait. La vie nous met toutes sortes de choses sur notre chemin qui peuvent apporter des conflits, des problèmes. Et peut-être on a aussi notre propre vécu de quand on a été dans le ventre de notre maman qui peut intervenir beaucoup parce que tous ces mémoires reviennent à la surface. On les revit de nouveau. Et dans ce sens, c'est tellement important de faire un travail avant la conception. Ça, c'est vraiment l'idéal. Euh, et puis, voilà, alors, mais par exemple, qu'est-ce que le bébé peut ressentir qui peut être difficile? Par exemple, quand il sent qu'il n'est pas complètement bienvenu. Et ça, je dois dire, dans mon travail, avec les personnes qui sont comme en dépression, par exemple, ou qui ont des problèmes émotionnels, je vois très souvent qu'il y a un aspect de sentir qu'ils ne sont pas complètement venus au bon moment, ils ne sont pas vraiment bienvenus, ils pensent que c'est un accident, ils étaient un accident. Euh, Pourtant, en fait, dans la nature, rien ne se fait par accident. Alors, c'est tout le travail pour pouvoir arriver à cette essence du grand oui des parents, en fait, pour pouvoir guérir tout ça. Mais aussi, par exemple, quand il y a des tensions dans le couple, tout ça, ou des tensions avec la famille ou les voisins ou les amis, c'est pour ça, c'est très important que la femme, quand elle est enceinte, de vraiment choisir les personnes avec qui elle est en contact et de pouvoir choisir les meilleures influences. Parce que la maman, elle est tellement ouverte, en anglais on dit impregnated, imprégnée, on est imprégné des forces de la nature et aussi de toutes les influences autour de nous. Ça veut dire que la télévision peut être un aspect qui peut être difficile, souvent avec toutes les nouvelles négatives qui sont là-dessus. Voilà, alors si la maman, par exemple, a eu une fausse couche aussi avant, et elle n'a pas encore vraiment pu digérer cet aspect-là, c'est le bébé qui va le ressentir et qui va sentir qu'il n'est pas à sa place en fait. Il n'aurait pas dû être là parce que la maman a trop de sentiments difficiles encore. Ou par exemple, si les parents souhaitent un garçon ou une fille spécifiquement, et puis le bébé, il est l'inverse, déjà, il va sentir qu'il devrait prendre une autre personnalité. Et puis, ça va avoir un effet sur sa vie après. Euh, voilà, alors, oui, c'est ça. Dans les émotions, il y a toute une échelle d'émotions. Et c'est le génie Stephen Hawking qu'on a connu dans notre temps, mais qui est parti il y a quelques années. Il a en fait constitué une échelle d'émotions avec des fréquences. Alors il y a des fréquences plus basses et des fréquences plus hautes. Et les fréquences plus hautes, c'est comme l'amour désintéressé, ça c'est une des fréquences les plus hautes. C'est quand on se sent vraiment
complètement envahi de cet amour à l'intérieur, à l'extérieur, d'un amour sublime. Et les émotions plus basses, c'est comme la honte, c'est comme la culpabilité ou le ressenti qu'on n'est pas assez puissant, qu'on n'a pas de puissance. Ça, c'est vraiment des sentiments qui sont tellement importants à transformer et à prendre le temps pour le faire. Et si on est envahi par des moments difficiles, c'est tellement important de trouver ou bien du renfort professionnel ou bien parler avec des amis ou de méditer ou par exemple aller dans la nature pour trouver des moyens pour surmonter et puis se recharger et puis voir les choses d'un autre point de vue plus haut à partir de l'âme comme en fait le sommet d'une montagne par exemple. On peut visualiser qu'on fait une balade vers le sommet d'une montagne et puis à partir de là on peut percevoir notre vie mais d'une autre façon et puis peut-être il y a de l'inspiration alors pour savoir comment résoudre les problèmes pour que ça ne reste pas un poids pour le bébé. Et puis on peut parler avec le bébé aussi, on peut lui dire écoute, je traverse une période difficile, mais en fait, je ne veux pas que ça soit un poids pour toi. Alors, si ça l'a été, s'il te plaît, redonne-moi cette charge parce que ça ne t'appartient pas. Moi, je t'aime, tu es bienvenue. Et ça, c'est ce que l'enfant vraiment a besoin d'entendre. Wow, magnifique. Donc, les émotions de la mère affectent l'enfant directement. Et qu'est-ce que tu donnerais, par exemple, comme suggestion aux femmes enceintes qui peut-être sont pas dans le meilleur environnement ou dans la meilleure situation? Des fois, c'est pas le bon moment où une femme se retrouve enceinte. Quelle serait la priorité ou un exercice que tu pourrais donner à toutes les nouvelles mamans ou les mamans enceintes? Qu'est-ce qui serait le plus important à savoir et à faire? Oui, alors c'est de retrouver notre paix intérieure, déjà d'abord reconnaître qu'est-ce qu'on vit comme difficulté, et puis de vraiment dire, ben voilà, je me sens vraiment comme angoissée ou triste, ou je suis vraiment fâchée. D'accord, la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'est-ce qu'on vit, mais de trouver un moyen pour qu'on puisse arriver à un niveau de paix intérieure d'une façon ou d'une autre, alors en parlant avec un ami ou en allant dans la nature ou en méditant par exemple. Mais le plus important de savoir, c'est que le bébé, l'âme du bébé, il vient d'un endroit d'une magnificence. En fait, avant qu'il a fait ce cheminement vers la terre et comme âme vers les parents, il était dans un état d'amour inconditionnel, sublime. Et son souhait, c'est de pouvoir garder ce lien. Et puis, il sait, quand il vient sur la terre, il y a beaucoup de risques qu'il va perdre cette conscience-là. Et en fait, c'est notre cheminement sur la terre pour le retrouver. Ça peut prendre souvent 40, 50 ans avant qu'on a enfin compris que c'est ça notre but de la vie et qu'on commence à faire le travail pour déblayer. Mais la maman enceinte, quand elle a ce contact avec ce monde de lumière et d'amour, et elle puisse vraiment rassurer l'enfant qu'elle est toujours encore ce lien énergétique, ce lien d'inspiration. Ça, c'est un réconfort magnifique pour le bébé. Et tout au long de la grossesse, elle peut renforcer ça, et même pendant l'accouchement éventuellement, et puis après, de reconnecter toujours avec ce monde de lumière et d'amour. Ça, c'est un guide pour l'enfant pour qu'il puisse le retrouver plus facilement plus tard. D'accord. Donc,
il est important pour les parents de eux-mêmes nourrir et cultiver ce lien avec le monde spirituel, le monde divin, la connexion avec l'âme de leur enfant. Est-ce que, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents pour mieux le faire et pour garder ce lien avec l'âme de l'enfant? Oui, alors d'accord, c'est un très beau travail à faire, bien sûr, en couple. Et puis le mari, justement, ou le partenaire joue un rôle très important. On pourrait dire que la maman porte le bébé, mais c'est le mari ou le partenaire qui porte la maman et le bébé. Et c'est souvent un petit peu difficile pour les papas de savoir comment ils peuvent être utiles, mais ils peuvent tous les deux se faire des rendez-vous d'amour, de se donner des moments justement d'inspiration pour aller dans la nature, pour retrouver la beauté, l'inspiration, ou de simplement lire des beaux textes, des textes inspirants, ou regarder des films qui sont inspirants ensemble. Et je peux vous dire que mon expérience de gestation, il y a 18 ans, n'a pas été la plus facile, disons, dans le sens que mon mari est parti quand j'étais enceinte 2 mois. Et pour moi, ça a été, je vais en raconter peut-être un peu plus dans une autre vidéo, ça a été justement un travail vraiment très intense de pouvoir remonter cette expérience-là, l'absence de celui qui était le géniteur de l'enfant, de mon enfant. Alors, mais j'étais beaucoup supportée, aidée par la communauté dans laquelle je vis. Et dans ce sens-là, c'est tellement important de retrouver justement ce cocon d'amour autour de nous, de tous ceux qui peuvent nous soutenir, nous aider. Par exemple, par la méditation, les prières, les chants, la joie de partager, ça donne un support fantastique. On dit qu'il faut un village pour élever les enfants, mais on devrait le changer pour il faut un village pour accueillir nos femmes enceintes et les supporter dans leur travail. Absolument. Et les papas. Absolument, et c'est ça le but de notre centre ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.